Un rayon de soleil et Fanny, 4 ans, sort profiter du jardin. Quand elle avait 13 mois, une maladie rare appelée syndrome d'Aicardi-Gouttière a provoqué une grosse fièvre et radicalement changé le cours de sa vie. Aujourd'hui, donc, elle ne marche plus, elle ne tient plus assise. Et au niveau de la tête aussi, elle ne tient pas suffisamment la tête par rapport à avant. On voit notre fille, elle est très capable, on voit qu'elle veut communiquer, elle cherche désespérément à communiquer avec ses parents, avec ses grands-parents. Et ne pas l'aider, ce serait vraiment pas bien. Fini les jeux de cache-cache qu'elle aimait tant. Désormais, même pour jouer, Fanny a besoin d'aide. Pour la stimuler et l'aider à grandir, elle enchaîne chaque jour des séances de kinésithérapie, de psychomotricité, d'ergothérapie, d'orthophonie. Reste le problème numéro 1, la communication. Tout passe aujourd'hui par les sourires et les regards, car Fanny ne peut pas parler ni même montrer un objet. Alors ses parents ont décidé de tester un nouvel appareil qui pourrait permettre à Fanny de s'exprimer avec les yeux. Démonstration. Donc dans la machine, sous l'écran, ici, vous avez des caméras qui sont capables d'aller chercher en fait le mouvement oculaire de l'utilisateur. Je vais m'installer devant et simplement en regardant la case nourriture, je peux aller chercher ensuite la page des boissons. Et aller valider éventuellement un jus d'orange. Tu as vu le petit chat? Ouais, il faut le regarder tout le temps. C'est exactement ça. Parfait. Fanny aime la musique, les bulles de savon et les tartes à la crème. On va lui demander de se concentrer sur ce type d'image. Si elle arrive à fixer son regard, la petite caméra au bas de l'écran le capte comme si elle cliquait sur un clavier. Dès les premières secondes, la petite fille est captivée et fait des merveilles. Son regard est précis, son bonheur intense, grande émotion dans l'assemblée. Ça donne de l'espoir. C'est avoir un enfant non-verbal qui ne peut pas pointer, qui ne peut pas toucher, qui ne peut pas communiquer du tout, autrement que par les émotions, c'est très frustrant. C'est frustrant pour nous, c'est frustrant pour elle. Et voilà, ça nous donne l'espoir qu'elle puisse communiquer avec nous, mais communiquer aussi avec la famille, avec les amis, avec l'extérieur. Et ça, c'est énorme, quoi. Le test est fini, la tablette repart. Mais on sait désormais qu'avec de l'entraînement, Fanny pourrait bientôt appeler ses parents, leur dire à quoi elle veut jouer, si elle a mal quelque part ou si elle a besoin de quelque chose. Une révolution. La petite fille a tant de choses à dire. Reste à financer l'appareil, plusieurs milliers d'euros. Myriam et Philippe savent qu'ils peuvent compter sur Ella. Demande de subventions, fonds complémentaires, l'association a pour objectif d'aider 350 familles à s'équiper en informatique adaptée, pour mieux vivre avec la maladie. Pour Fanny, cette tablette, c'est presque une seconde naissance.